Nous sommes aujourd'hui en 2017, ce qui veut dire que les gens qui ont 18 ans aujourd'hui sont nés en 1999. Ce qui veut dire qu'ils ont eu 6 ans en 2005. Ce qui veut dire que Facebook était là presque en même temps qu'ils ont appris à lire. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Et nous aussi, quelque part, qui sommes nés un peu avant, nous avons grandi avec Internet. Nous avons fait notre adolescence dans les embryons de cet Internet. 2.0 en quelque sorte. Vous avez eu un Skyblog. Mais comme nous étions dans une période où Internet n'était pas encore structuré entre grands, énormes et quasiment immortels géants, ça a pu donner lieu à des expérimentations plutôt cool et évidemment des dossiers à la pelle. Et pour en parler, Luciole a ramené un squad avec notamment Seb Lafrite, Maxence, Sofiane, moultes autres. C'était à 2h du matin à la 8ème nuit originale, c'était évidemment exquis. On se retrouve après pour échanger nos Skyblogs. Alors, du coup, en attendant qu'on règle les derniers détails, on va faire un rapide tour de table, juste pour vous présenter très vite. On va commencer par Cindy. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée. Alors, c'est juste un petit tour de table, juste pour vous présenter. Cindy, 21 ans, chanteuse, et j'ai grandi avec Internet. C'est beau, voilà. J'aimerais qu'on termine tous par cette phrase. J'ai grandi avec Internet, c'est très important. C'est parti. Le nouveau credo. Mélanie, bientôt... J'hésite encore. Bientôt 23 et j'ai grandi avec Internet. Oh. Moi, c'est Nio, j'ai 24 ans et je suis illustrateur sur le web, sur lequel j'ai grandi. Je crois que ça marche à peu près. Ouais, t'as un peu fait une variante. J'avoue, je fais une variante. Ça marche. Moi, c'est Sofiane, je fais des vidéos sur YouTube, donc je suis youtubeur. Et je parle de cinéma sur ma chaîne YouTube, je fais des doublages sur des films et j'ai grandi avec Internet. Internet, oui. Je m'appelle Maxence, je suis comédien-chanteur, j'ai 22 ans et Internet et moi avons grandi ensemble. Oh. C'est mignon. Je m'appelle Léa, je suis blogueuse entre autres. J'ai 22 ans et j'ai grandi avec Internet. Bonsoir, je m'appelle Maëril, j'ai 23 ans, moi aussi je suis illustratrice et j'ai grandi sur Internet. J'ai l'impression de ne pas avoir grandi sur la vie réelle en fait. D'accord. Et ça aussi. Alors je m'appelle Sébastien, je fais aussi des vidéos sur Internet. Et Internet et moi, c'est une grande histoire de croissance. D'accord. Il a cherché une variante très recherchée. Voilà. Et donc moi c'est Luciole, voilà, enchantée. Également auteur sur Internet et j'ai grandi aussi avec Internet. Pourquoi ce créneau justement pour la petite anecdote d'ouverture, c'est que ma famille et moi-même avons été la première famille de France à avoir Internet. Vraiment née avec, car ma mère travaillait à AOL. Tu te la pètes? Eh bah attends, je vais pas me faire C'est chier. ouf. Et alors, surtout, pour ceux qui ont connu Tu pourrais AOL... faire Secret Story, tu sais. Secret Non, incroyable. et mon secret, ce serait que ma mère était la voix d'accueil d'AOL. Non, Franchement, quand tu me l'avais raconté, j'ai absolument pas cru. J'ai vraiment cru qu'elle mitonnait de ouf, mais visiblement. Je disais bienvenue, vous avez un mail. J'étais persuadée quand j'étais petite que tous les enfants avaient la voix de leur maman sur l'ordinateur. Et quand j'ai appris que tout le monde avait la voix de ma maman sur l'ordinateur, je suis partie en bad complet. Ça, voilà. c'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Et c'est un truc à mettre sur un CV. Hein. Ouais, c'est l'intro de mon CV en général. Du coup, on est là justement pour parler de ça, pour parler des débuts de notre enfance, de notre adolescence. Pour parler de ma mère. On peut y aller, elle va être contente, surtout qu'elle ne nous regarde absolument pas à cette heure-là. Donc on a prévu une petite liste de mots qui vont vous rappeler des souvenirs, peut-être des choses dont vous ne vous souvenez pas. Donc on va bien aller chercher très très loin. Et on pourra à partir de là échanger en fait sur des anecdotes en rebondissant sur ces petits souvenirs. Donc Seb a la liste sous les yeux. Avec quel mot va-t-il commencer ? Alors moi d'abord j'ai une question, c'est que déjà est-ce qu'il faut un ordre chronologique ? Sinon c'est très compliqué. Ah. Mais je suis pas sûr de faire vraiment de la chronologie par rapport au. On n'est pas obligé. De toute façon c'est un peu tout dans le même sac, je pense. Ok. Si je parle d'Encarta. Oui. Aucune idée moi. Moi j'ai pas la rêve. On en parle tout le temps, mais j'ai jamais ce rêve moi. J'avais fait un exposé sur la Finlande grâce à Encarta et j'avais une super bonne note. C'est un Wikipédia. C'est un Wikipédia de C'était le sans Wikipédia, Internet. c'était une encyclopédie. D'accord. C'était même sans Internet en fait. 97. C'était même sans Internet en fait. Ouais. Moi j'avais Encarta 2003. C'est un logiciel. Et ouais, c'est un logiciel et j'étais fou. Et pour moi, j'avais pas Internet à cette époque-là parce que j'ai eu très tard. Bon, j'y ai été par d'autres voies, mais par contre ouais, j'avais Encarta sur mon PC et c'était mon Wikipédia, mais genre à temps plein. Et il y avait plein de mini-jeux, c'était incroyable. Je me souviens de la question en cours. Il y avait toujours la question du prof qui n'a pas Internet dans la classe, tu sais. C'est toujours les galériens. Et toujours les galériens, il y en avait 5 qui galéraient, ils devaient. Enfin bref. Voilà. C'est chaud. Là, déjà, moi j'aimerais bien avoir une question peut-être de souvenir à peu près pour tout le monde.
c'est quoi votre premier souvenir d'internet? À quel âge vous l'avez eu? Vraiment, il y en a qui l'ont eu plus tôt, d'autres plus tard. Moi, je sais que je l'ai eu un petit peu tard, genre je crois vers 8-10 ans. Il y avait plein de gens, justement, j'étais ce monsieur qui n'avait pas internet en cours. Moi, je me souviens précisément du premier site que je consultais, j'avais 5 ans. Ouais. Et j'allais chercher les solus de Zelda Ocarina of Time sur jeuxvideo.com. C'était le site que j'allais consulter. Je tiens juste à dire qu'actuellement, je suis en train d'aller sur jeuxvideo.com Bah pour faire la solus d'Ocarina of Time. C'est pas vrai. Actuellement, je l'ai vécu. Mon téléphone actuellement. Et mon père, en fait, pour mon anniversaire, avec mon frère, nous avait imprimé toutes les solus de tous les jeux. Nous avait fait un livre. C'était un. Ah ouais, c'était trop beau. J'avais fait pareil. Je m'étais fait un livre toute seule pour Final Fantasy 3, donc je me sens moins seule. Ça va. Oui, avant Internet, vraiment, il y avait vraiment en plus les fascicules de jeux. Je me souviens de mon père qui lui jouait à la Play, bon voilà, bref. Et il achetait vraiment des gros fascicules pour faire les Lara Croft et tout, tellement c'était compliqué. Et bref, voilà. Moi, je me souviens d'un truc que je pouvais pas débloquer sur Adibou parce que j'avais pas internet. Voilà. C'est hyper chiant. On en parlait tout à l'heure, ouais. Ok. Du coup, est-ce qu'on fait un petit tour pour vos premiers souvenirs d'internet? Allons-y. Eh bah, c'est parti. C'est parti, jingle. Premier souvenir, je pense que c'était sur jeuxflash.com ou .fr ou ce genre de truc où j'en avais un petit peu marre du Tetris et j'allais tout le temps dans les jeux d'arcade. Ouais. Il y avait des vieilles imitations de Mario d'ailleurs. Oui, il y en a encore. Il y en a encore, c'est vrai, ouais. Après, ça c'est un de mes premiers souvenirs et celui qui m'a le plus marqué, c'est mon premier, la première fois que j'ai eu un compte Facebook, c'était en 2009 et je comprenais pas pourquoi il se passait rien, tu vois. C'est-à-dire que j'avais pas d'amis, du coup il y avait pas de page d'accueil, il y avait pas de like, je commentais mes photos toute seule et tout. Enfin, c'était un peu la tristesse quand même. Hein. Auto-like, je continue à le faire. Oui, c'est vrai, ça m'arrive encore des fois de la solitude. Donc c'était les jeux Flash. Voilà, c'était les jeux Flash. Ouais. Ok. Mélanie? Adibou, je pense que ça compte pas comme internet. Non, bah non. Non, moi je pense, le premier truc qui me revient, c'est un truc que je fais encore actuellement, donc quasiment 16 ans plus tard, parce que je l'ai eu assez tôt, genre vers 5-6 ans internet. Et c'était regarder des photos d'animaux mignons. Oh. D'accord. Et vraiment, je regardais des photos d'animaux mignons, mais genre à peu près 2 ou 3 heures par jour. Mais genre juste je scrollais et je regardais et je regardais beaucoup d'images et j'étais là genre oh c'est mignon. Oh, c'est mignon. Les premiers moments de Google Images, moi je sais que ça me faisait des après-midi. Ouais. C'est ça. Je cherchais des mots à chercher et c'était génial. Hein. Et surtout, tu pouvais faire clic droit et enregistrer sous. Ouais. On avait tous ce dossier avec 3000 images, j'imagine. Je sais pas, moi elles étaient pas rangées en tout cas, mais c'est avec des noms à rallonge X90. Et je pense qu'on avait tous notre image drôle. Le dossier. Humour.net. Image MDR. Ok, Nio. Alors moi déjà, juste, par contre, chez moi, Internet chez moi, je l'ai eu à 17 ans. Oh, ce qui est très tard. Ce qui est très tard. Parce que j'ai grandi à la Cambrousse. Mais tu faisais quoi Mais du coup, alors j'allais sur Internet. La première fois que j'ai été, c'était chez mes cousins qui étaient en Normandie. Et du coup, c'était sur AOL. Et je me rappelle vraiment mon premier souvenir d'Internet, c'est la page d'accueil AOL. C'est ma mère. Et oui, c'est ta mère, mon premier souvenir. C'est ta mère, allez. Okay, bah, et genre, et oui, je me suis connecté et je savais pas du tout quoi faire. Et vraiment pas. Ça, vraiment, je me rappelle avoir eu l'espèce de page blanche internet en mode qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce truc? Tu vois, j'avais aucune idée. Et du coup, il y avait mon cousin qui était là et il m'avait montré justement les jeux Flash aussi. Et j'avais été sur les trucs de Bubble avec toutes les couleurs et tout. Là, j'étais fou. Et c'est marrant parce que c'est le jeu vidéo et finalement, c'est pas tant internet que ça. Quoi. C'est juste, tu peux y jouer comme ça, là, sans charger rien du tout. Quoi. Ouais. Et après, je l'ai eu bien plus tard, mais chez moi. Quoi. Mais genre, après, j'ai par tous les moyens. Au bureau de mon père, en fait, j'avais tout le temps. J'ai envie de rebondir sur les jeux Flash. C'est quoi vos sites souvenirs? Putain, je sais plus. Néopet. Oh ouais, grave. Attends, ça me dit rien ça. Prezi. Genre c'était trop bien. Prezi aussi. Prezi. Qu'est-ce que c'était bien. Ah mais attends, tu pouvais gagner des points ou je pouvais gagner des cadeaux de pirates. Jamais rien gagné. Oui, mais non, tu gagnes rien. Oui, c'était des petits bonhommes, des petits personnages de plein de couleurs. Prezi, ouais. Des poissons rouges. Prezi. Ça existe encore, je crois d'ailleurs. Ça existe encore. Il y a des gens qui refont. Genre, il y a eu une vague il y a genre quelques semaines ou un mois, enfin, je sais pas, il y a pas très longtemps, où des gens ont ressorti, enfin, un site connu a ressorti le truc de Prezi. Et il y a plein de gens qui sont lancés dessus. Tu m'étonnes. Et c'est trop bien. Mais voilà, ça donne trop envie. C'était mon premier souvenir d'internet Prezi. Et c'était avec mon grand cousin qui m'avait montré ça. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'on faisait un truc illégal. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Je voyais cliquer sur les pièces et dire on va recevoir demain un cadeau. Et j'étais faut pas le dire aux parents. Et tout. Il était mort de rire. Du coup, il me disait genre ouais, t'inquiète et tout. Et vraiment. Moi, j'avais ce truc flippant de devoir communiquer ton adresse du coup pour t'envoyer un colis et tout. L'adresse, j'ai jamais osé demander les cadeaux en fait. Votre première. Là, si j'y retourne, en vrai, je vais avoir plein de cadeaux. Parce que moi, comme j'avais peur, en fait, je l'ai laissé. Et là, ouais, peut-être quand je serai grande, tu vois. Et bah, après, j'ai juste oublié. Il y a aussi un truc qui est fou, et je pense qu'on l'a tous adopté avec les années au fil d'Internet. Moi, je sais qu'à une certaine époque, pour moi, mettre mon nom
de famille, mon prénom, c'était impossible. Interdit. Au début de Facebook, j'étais en mode mais le département, ok. Mais genre... Non mais vraiment et ça vraiment j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est vachement maintenant j'ai l'impression que les gosses ils s'en foutent, ils mettent regarde sur YouTube les commentaires, c'est des petites de 8 ans. Oui parce que ça fait pro en fait. Moi je pensais que ça faisait ultra pro de mettre son nom, c'est pour plus tard quand ce sera mon mail pro, je mettrai mon nom et nom de famille. Et moi je sais que... Ah tu pensais déjà loin. Ah ouais moi je tiens carriériste. Internet à 17 ans donc voilà. Ça s'explique cela. Du coup on en était à Sofiane. Pour les souvenirs. Ouais, premier souvenir d'internet. Je me souviens de la page d'accueil de Wanadu. Enfin, c'était un truc qui s'ouvrait, c'était un carré blanc. Ouais. Et donc, tu te connectais à Internet, mais c'était payant. Enfin, c'était payant, c'était horrible. Et je me souviens du bruit et tout. Enfin, quand je sais plus ce que ça faisait. Le fameux bruit du mal. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, je me souviens de ça. C'était ma mère aussi. Mais ça, le truc qui m'a marqué le plus, je pense, c'est un peu plus vieux, c'est Emule chez Raza et tous ces trucs. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais eu ça, moi. Également. Menteur. Ah, je te promets, jamais téléchargé. Je pense qu'il y aura un chapitre piratage et illégalité. Jamais. C'est arrivé quand le streaming? Le streaming, officiellement, je pense 2009, 2010, peut-être vers là. Moi, pas quand j'étais petite. Le fait de pouvoir héberger des films que tu peux regarder, enfin cette notion-là, elle est venue qu'à partir du modem, genre. Avec Parce qu'en fait, le téléchargement, il y a eu, c'était les DivX, etc. Vraiment pour les films. Après le streaming, moi j'ai découvert après. C'était le grand frère d'un pote qui avait genre, je me rappelle vraiment l'armoire du hacker, tu sais, avec tous les DivX comme ça, genre, tu sais, avec les étiquettes et tout trop bien trié. Il me faisait peur ce gars-là, mais je crois. Oui. Il subtilisait un verre. Du coup, on en était à. C'était à Léa. Non, il y a. Ouais, bah moi du coup c'était en Carthage, j'allais me documenter sur la vie de Napoléon Bonaparte à 5 ans, sa vie me passionnante. Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'était jeuxvideo.com. Ok, d'accord. Alors moi là je viens de m'en souvenir, mais c'est un truc auquel j'avais pas pensé depuis super longtemps et c'est un peu nul. En fait j'allais sur des forums, bon là par contre ça remonte tellement loin, je saurais même pas vous dire quel âge j'avais. J'allais sur des forums, sur des sujets à la con et comme on parlait des débuts de Google Images, je découvrais ça, j'étais mais alors totalement émerveillée par ça, j'adorais ça. Ouais. Et en fait, je demandais aux gens, genre, c'est quoi votre animal préféré et tout, je vous envoie des photos. Mais en mode, ils pouvaient tout à fait trouver ces photos seuls, mais j'avais l'impression de, genre, grave les aider. Et voilà, et je leur envoyais des photos de tigres, de trésor. De trucs, je faisais des petites sélections, je prenais les trucs que je trouvais les plus jolis. Ça ne m'étonne pas venant de toi, vraiment. Et voilà. J'imagine complètement faire ça, c'est fabuleux. Et donc, alors, moi, mon premier souvenir d'internet, c'est juste tellement honteux. Alors, déjà, un site important pour moi, c'était Petit Clic. Je sais pas si quelqu'un connaît. Aucune idée. Non. Genre, vraiment, c'est un site de jeux pour gosses, vraiment fait pour gosses, mais il y avait des jeux, je me demande pourquoi est-ce qu'ils prétendaient que c'était un site pour gosses, parce que c'était des jeux super flippants où t'étais genre un ange qui allait chercher des enfants qui étaient morts en enfer. Il y avait des araignées partout, c'était affreux. Et en fait, moi j'étais très obsédée par les Sims à cette époque, du coup j'avais eu l'idée, complètement conne, d'aller envoyer un mail au webmaster en le suppliant de m'envoyer les Sims. Et tu t'es pas dit c'est bizarre internet? Ça c'est genre, c'est ton les premier truc, OPSP. Je me suis dit le monsieur il met des jeux sur ce site, ça veut dire qu'il peut m'avoir les Sims. D'accord, donc nous on est tous en train de parler d'images de tigres et toi t'envoyais des mails à des webmasters pour être sponsorisé. Très bien, merci. T'avais déjà un niveau en avance. quoi. Ah ouais. J'étais Bonjour, j'aimerais être sponsor IS s'il vous plaît. Moi j'ai dit c'était Prizzi du coup avec mon cousin. Moi du coup je crois que c'était en regardant ma mère parce qu'au début j'avais pas forcément le droit et tu regardais ta mère juste. Pour moi c'était internet. Du coup je rejoins un peu Luciole. Ouais, c'est ça. Non et en fait je la voyais lire beaucoup de mails. D'accord. Et du coup ils s'envoyaient des PowerPoint. Ah oui, les fameux PowerPoint. On en a parlé avant, c'est les. Et c'était des blagues, mais vraiment c'est un truc vraiment c'est infâme. Je connais encore des gens qui le font. Une vieille musique, il y a des chaînes, c'est horrible. Nos parents encore. Moi j'étais là en mode c'est interdit. J'étais vraiment petit. Et du coup, ils s'envoyaient vraiment les chaînes avec des espèces de PowerPoint. Avec des animations, des gifs. Mais par contre, moi, mon grand-père, il m'envoie toujours des trucs comme ça. Oui, c'est un truc de daron, ça. Sur Facebook, c'est tellement actuel encore dans ma vie, quoi, ce genre de choses. Tu peux vraiment tracer des générations vraiment selon les utilisations qui sont faites. Moi, j'ai régulièrement ma grand-mère sur Facebook. Alors, Facebook va bientôt devenir payant. Ah ouais. Je lui envoie par message. Je fais vraiment. Ce qui est positif avec ça, c'est que dans quelques années, c'est qu'il sera plus au moins, parce que c'est vraiment un truc, mais que pour les. Je veux dire que pour les générations dessus. Oui, mais c'est marrant parce que mes parents, moi j'ai eu tard en fait, mes parents genre ont pas du tout été internet et ma mère par exemple n'a jamais été sur internet de sa vie par exemple. Ah ouais. Ouais, d'accord. Elle est vraiment, elle est très, elle est pas du tout justement de ces trucs là quoi. Elle n'a pas forcément eu mon père s'y est mis genre pour le boulot, mais genre à peu près en même temps que moi, enfin un peu avant quand même dans son bureau là où justement j'allais sur MSN à ce moment-là. Mais ouais, eux ont vraiment, et mes grands-parents j'en parle pas quoi. C'est genre. Ah oui. Est-ce qu'on rebondirait pas sur MSN?
Allez, le fameux. Avec le petit cochon qui danse. Avec le petit cochon qui danse. Avec les whiz. Et les petits whiz. Et le petit toc toc toc. Oui, c'est LOL, c'est MDR. Vous utilisez tous MSN? Oui, bah, oui, évidemment. Toujours. On a tous eu les pseudos rallonges où on voulait faire passer plein de messages. Tu mettais des petits trucs en anglais, des paroles de chansons. Des citations et tout. Avec des... Tu peux mettre ton statut entre parenthèses L. Oui, il y avait des raccourcis pour les. D'ailleurs, j'utilise toujours le 2.@ moi à l'heure actuelle sur Facebook, ils l'ont jamais mis, tu sais, le smiley énervé. Si. Ah non, pas sur Facebook, t'as raison. Tu mets le 2.@ c'était le smiley énervé. Ah oui, mais ça savait pas du tout. Il y avait des gens qui étaient trop forts, ils avaient des enfin, il y avait les émoticônes de base. Il y a avait ceux que tu pouvais télécharger. Qui téléchargeaient et ils arrivaient avec des trucs de fou. Moi, je me la pétais trop avec ça. Mais peut-être 2000. T'avais des sites exprès. J'avais toutes les lettres. Ah non, la fameuse. Elle brillait. Tu pouvais en utiliser que 19 par phrase. Ah bon? Tu pouvais pas. Ouais, il y avait une limite. J'avais déjà essayé. Vachement plus que ça. Ah peut-être. Pour moi, c'est. J'ai une question sur MSN. Qui est passé dans une phase d'écriture qui est un petit peu honteuse? Je sens venir et je n'osais pas le dire depuis tout à l'heure. Les haies qui sont des EI. Une kikou, mon gars. Mais t'as jamais vu ça? J'étais une kikou, j'écrivais l'âge d'or de l'orthographe. Comics sans MS, rose fuchsia, sans déconner. Sans déconner, je mettais des accents à des mots où il n'y avait pas d'accent, mais c'était abusé. Tu mettais double I? Non, mais Cindy, 2i, N avec le truc, l'accent espagnol là, insupportable. Et tu les mettais sur tes photos? Bien sûr, bien sûr que je mettais mon crédit sur mes photos. Évidemment sur mes photos à la webcam, mais bien sûr que je les faisais. Et est-ce qu'on parle juste des conversations sur MSN avec webcam mais sans son? Oui. Ah oui, le début la webcam. Le début c'est incroyable. C'est vraiment incroyable en vrai. C'est genre où tu fais des fausses réactions un petit peu genre. Oui, c'est vrai. C'est genre pour montrer que t'as ri à la blague. Oui, le lol, c'est Mais oui. J'ai le souvenir d'expliquer à ma mère comment ça m'a de cette webcam là. En face, ils la voient là en ce moment même, ils sont en train ils sont chez eux et ils nous voient nous aussi. Et j'étais obligé de lui expliquer. Enfin, c'est un truc qui maintenant est débile en fait. Mais vraiment, je me souviens qu'il y a un début à ça. Et ma mère me croyait pas, voilà. Les forceurs aussi à l'époque, on envoyait vraiment beaucoup de whiz. Aujourd'hui, quand quelqu'un te répond pas, t'oses pas relancer et que ce soit pro ou sur un date, tu vois, t'oses pas. Imagine s'il y avait le lu sur MSN. S'il y avait le lu sur MSN. Ah ouais, grave. Ça aurait fait une guerre, je pense. Il y avait pas de. Non, il y avait est en train d'écrire. Oui, il y avait longtemps. Et il y avait toujours, tu sais pas pourquoi, une espèce de conversation anarchique qui se créait. T'étais invité, là, il y avait plein de gens. Il y avait plein de whiz. Il y avait plein de whiz tout le temps. Tu les connaissais pas, ils parlaient entre eux, ils déconnaient. Tu comprenais rien. C'était la guerre. Et tu l'as quitté, être invité, c'était. Mais surtout, si on parle des conversations à MSN, on peut parler de nos adresses mail de l'époque. Justement, parce que la seule à avoir une adresse normale. Ah ouais? Parce qu'on me l'avait créée et du coup, on m'avait créé Lorraine Arnoux. T'es pistonné normal, toi. Mais je puais la merde en colo. C'est-à-dire que tout le monde se fait un truc genre petite pomme, machin, et moi j'arrive Lorraine Arnoux, what mail. Ok, la meuf pas marrante, quoi, tu vois. Mais ça franchement, enfin, j'en ai vu en plus des hotmail.fr, ce que ça existe quasiment plus maintenant. Moi j'ai encore Hotmail. Et le truc c'est que j'en ai vu genre récemment dans des CV de candidature de poste. J'en ai revu récemment la petite pomme, des trucs comme ça à chaque fois. Et vraiment c'est très très drôle parce que dès que tu vois ça t'es en mode genre allez, on passe à la prochaine. Est-ce qu'on peut faire un tour de table de savoir qui avait le blaze, le pire blaze d'adresse Hotmail? Cindy m'a fait un regard genre arrête. D'ailleurs, en parlant de Hotmail, les anciens connaîtront, c'était @msn.com. Oui, il y avait le. En fait, il y en avait pas. J'étais là, je le connais. Il y avait msn.com, hotmail.com.fr et live.fr après. Live, oui. Moi, je l'ai jamais eu le MSN. Oui, live. Mais du coup, est-ce qu'on va dire nos adresses parce que moi, elle est encore active en vrai. Elle me sert de spam en fait. Moi, j'ai plus de mot de passe, donc c'est pas grave. C'était Cébus du 24. Oh, ça va. Pas mal. Cébus. Putain, c'est tellement pire que ça. Alors moi, j'avais, je pense, Cindy 03, donc ça va. Mais la plus honteuse, c'était quand j'avais refait un blog, j'en ai profité pour tout faire. C'était X majuscule, X minuscule. Mais vous aussi, vous posez des questions comme ça. Tiré du 6, mélancolie. Oh non. Les accents. Il y avait deux i sur moi. Mais bien Carpe diem. On a le droit de mettre des accents dans les adresses. Non, mais en tout cas le nom de l'adresse, non. Mais il y avait plusieurs lettres, en tout cas il y avait plusieurs i. Enfin, c'était vraiment honteux. Elle avait une dérogation. Ouais, moi j'avais le droit, moi. Non, mais tu pouvais mettre des majuscules, me semble-t-il. Il me semble. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu mon côté émo. Voilà. Fallait commencer à en parler à un moment. Fallait que ça arrive. C'était Deadly-X-Since.
Pim. Ok, ça va. Classique. Genre vraiment. Je crois que je t'ai eu, moi. Je t'ai eu dans ma liste d'amis, c'est quasi sûr. Mais c'est ça, j'étais trop. On l'a tous eu celle-là. On a l'impression parlé. de les avoir croisés déjà. Tu vois. Soit on était tous dans les mêmes conversations, on n'était pas au courant. Ouais, grave. Alors, moi. T'écrivais en rouge, toi. Ouais. Moi déjà j'avais le département, c'était déjà pas mal. Et je venais de trouver mon pseudo du coup qui est Nio, et c'était Nioscorp parce que je suis, c'est mon signe astro. Genre c'était Nioscorp 77. Ah voilà. Ah non pas encore, c'était pas encore, c'était plus tard ça. Mais avant, ouais non là c'était Nioscorp @hotmail quoi. Ça va en vrai. Non, il n'y avait pas encore le département, heureusement. Non, parce que je venais de la Nièvre et c'était le 58 et ça veut rien dire, c'est nul. Tu vois. On dirait limite, c'est Corporation, c'est Nios. Moi j'avais compris ça. Oui, j'avoue. Ouais, ça va. Mais du coup, ma chaîne YouTube que j'ai créée très tôt, en fait, s'appelle Nio Scorpion, ce qui est genre nul, tu vois. Et je peux pas le renommer. Ça, je peux pas. Et là, c'est trop tard. Moi, les basiques de ouf, c'est M Boudouni. Parce que M, c'est le début du prénom de mon père qui avait créé une adresse et c'est @msn.com. Je suis un des derniers à l'avoir. Tu l'as encore. Je l'ai encore. Tu lui demandes son mail. On va se faire spammer là. Non, mais c'est pas mon vrai mail, mais oui, je l'utilise encore. Envoyez-nous des mails à nos adresses. Grave. Ah non, malaise. J'avoue, j'ai lâché. Alors moi c'était Max le Maboul du 30. Cool. Voilà, je dis. Max J'en avais deux. Alors, et j'avais varié, j'avais une autre adresse, c'était le Gamaboul. En fait, j'avais deux trucs. Alors, je sais pas pourquoi je partais dans un délire déjà. J'avais une adresse genre spéciale internet. Parce que non mais j'étais trop en mode genre t'avais une adresse papier, genre même mettre mon département pour moi c'était illégal tu vois. Ah ouais non, j'avais le Gamaboul, c'était pour tous les gens que je connaissais d'internet parce que j'étais modérateur sur un site en ligne ou je sais pas quoi. D'accord, le mec pesait déjà. Ouais bref, à 11 ans d'ailleurs, à 11 ans c'était le plus haut jour de ma vie, j'étais modérateur d'un site. Bref. T'étais un petit rigolo quoi. Ah ouais, j'étais le Gamaboul. C'était mon adresse pro. En gros, c'était mon adresse pro. Et j'avais mon adresse pour mon entourage, c'était Max le Maboul du 30. Et du coup, je switchais entre les deux adresses. Genre, j'allais partager les gens. Je prenais des rendez-vous, tu vois. Genre, tu te sentais comme un hacker. Ah ouais, voilà. Max le Maboul. Et un peu plus tard, j'ai fait Crusher aussi. Parce que j'étais fan du groupe Paramore. Il y avait une chanson qui s'appelait Crush. Et du coup, bref, Crusher. D'accord. Voilà. Excuse-moi, mais tu l'as encore celle-là. Ça, je l'ai encore. Ah oui, je l'ai encore. Ça, je dis, c'est mon. Ouais, elle est vieille, celle-là. Pas mal. Il y a des gens qui prennent des notes là, je suis sûr. Bon, allez-y, dans son Crusher, il y a une petite particularité, c'est écrit pas vraiment comme ça. Merci. Et les autres, je vais plus dessus sur les Qu'est-ce que tu as à nous proposer parce que Max le Maboul, il a quand même placé la barre très haut. Ouais, je suis vraiment ravie que ça arrive à moi. J'ai hâte de ce moment depuis tout à l'heure. Je me se fout de ma gueule là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui connaît mon adresse et c'est assez honteux. Alors, c'est pink-raton. Avec, je précise, parce que voilà, j'ai décidé que j'assumais à la place du O, c'est un 0. Voilà, très important. faire ça bien. Ça va. La nuance. C'est original, raton. Legit. Pourquoi raton? Je sais pas. Une image que tu as dû trouver. En anglais. Une image que tu as dû trouver en faisant tes recherches d'animaux mignons. Ça t'a inspiré, je pense. Des ratons en anglais, vite fait. Mon enfance, peut-être. Alors moi je me suis tapé l'adresse de merde écrite par papa, sauf que moi j'ai un nom et un prénom. Enfin mon nom il est Tu as un nom. Mais non, oui, j'ai un nom. Mon prénom est extrêmement long, je m'appelle Marie Chérine en vrai. Donc j'avais mon nom de famille c'est Yenner, bon, de toute façon c'est sur internet, je m'en fous. C'était marqué Marie-Chirine-Yenner-du-bas 0001 Donc va dire ça aux gens en colo quand tu changes les adresses. Personne ne prenait mon adresse en entier. Tu sais même dans les documents, tu dois renseigner toutes tes infos, t'es dans les cases, il y a pas assez de place, tu sais. C'est une catastrophe. Grave. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui vient de donner un lien pour blog de Cébus du 24. Alors, j'aimerais. Non. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Est-ce que ça existe vraiment? Je pense que c'est une image. C'est rien de. Oui, bah on ira voir. Tu verras, il y a des très belles photos sur le foot. Attends, elles sont géniales. En fait, alors, supporter de Saint-Etienne. Parlons de Skyblog. Non, du tout. Saint-Etienne. On va aller voir. Parlons de Skyblog. Du coup, mon adresse mail était le même que mon Skyblog. Attends, juste qui a gagné la pire adresse? Moi, juste c'est Max. Pour moi, c'est Max. C'est Max le Maboul, vraiment, on peut pas faire mieux en fait. Le Maboul. Surtout qu'il en avait deux quoi. Mais c'est pas en vrai, c'est pas le plus ridicule par contre. C'est assez classe quand même, genre. Non, le plus ridicule c'est Cindy. Oui, ça c'est Cindy. Mais ça doit être marrant dans du coup, si on parle de Skyblog, je vais éviter de dire le nom aussi de mon Skyblog. Moi non plus, je me rappelle plus l'orthographe, c'est véridique. Attends, tu veux qu'on aille voir? Oui, je veux bien. Mais les gens vont voir ou pas? Non, en plus, c'est vraiment honteux. Tout le monde avait un Skyblog ici? J'en avais. Oui, quelle horreur. Ouais, je faisais du foot. C'est pas où il est le mien. J'en ai eu deux.
Mais il y en a un, j'ai été très malin, j'ai supprimé le premier. Genre le toi, On a tous eu la lucidité. Attends, tu rigoles, c'est faire toi ça. Mais c'est moi, regarde, je faisais des trucs de foot. Oui, le truc quand tu Maillot de reçois la Manchester balle et là. tout, là. La photo, tu reçois la balle, elle est géniale. Attendez, parce qu'on est quand même sur le Skyblog de Seb. Il faisait des trucs de foot et il mettait en légende My Position numéro 3. Donc il avait une liste de positions visiblement de foot, hein, bien entendu. Mais c'est Alors attends, qu'est-ce qu'on a pas le bon wording, mais. 5 minutes de football, foot baston. Les plus beaux. Le plus beau but des Verts. Le plus beau but des Alors, Verts. C'était quand même un Skyblog consacré beaucoup à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, là, Ouais, SSE, voilà. grand supporter. Les Verts. Oula, laisse Non. 5 coms sur ce blog à chaque visite, c'est SVP. J'ai pas assez de lecture, alors laisse des coms. Là, Oh t'as là tout là. le monde qui est en train de Le- vérifier s'ils ont leur J'avais- Skyblog et tout, c'est bon. Le tout avec un gif blingy qui paillette. Ah, on vient de me laisser un message dans le public en me disant la page numéro 7. Oui, Tout le monde Alors, qui est en train de checker les est-ce Skyblog. qu'on va aller voir Merci. tout de suite la page numéro 7, vraiment j'attends du lourd. Damien, je te déteste. Alors, Est-ce que c'est la photo où t'as tout en vert là Oh, j'ai la même peau de cheveux. Cette page là oh là là, oh, on a des belles photos. Ah, ma chienne. Oh. C'est bien une C'est chienne. bien quand on voit pas Oui, les images, c'était- c'est bien. C'était vraiment ma chaîne. Non, il n'y a rien de particulier. Cristiano Elle est Ronaldo. nulle, Le fanboy de Cristiano Ah, on l'a à l'écran. On Ah, l'a. mais non On a le visuel. Qui a fait ça? On a le visuel. Ah, Génial. voilà. Là, c'est Génial. le moment où j'assume plus. Est-ce que tu as envie Voilà. de partir en courant Attends, actuellement est-ce que c'est le ballon Non, officiel qui est honnêtement, au-dessus c'est parce mignon. qu'il valait très cher ce C'est ballon? mignon. Alors là, c'est la My Position numéro combien? Numéro 2. C'est la 8, c'est la. Ah non, My ah, ok. Position numéro C'est la 2. 2, Même celle-là. pas, c'est My 2 en fait. My 2 Ah. pression. Putain, C'est quand l'interface. t'essayais de hein. parler anglais sur ton Skyblog, tu disais My, me, myself. Vous observerez le gif. Alors là, il y a un truc où ils vont pas être d'accord, c'est que. Allez les verts. Ah Ouais, merde. bon, bref, on s'en fiche. Non, c'est que j'ai des copains, ils vont pas forcément être d'accord. L'image de profil est un gif, hein, Je suis c'est comme très ça, stylé. bon. Alors on va en profiter pour être sur une page Skyblog pour se remémorer certaines choses. Oui, Alors déjà on a les blingy, hein, les gifs comme ceci, la petite tête Oui. de mort qui clignote. très bien. On a les fans. Alors moi j'avais pas de Skyblog, j'en avais un mais il me servait à rien. Et j'ai jamais compris la différence entre les fans, les sources, les archives. Oui, j'avoue. Oui, ouais. Ça, c'est Les articles, c'est venu etc. plus tard les aussi. hein. articles, il y a plein de trucs. Et j'ai quoi. vu récemment qu'il y avait un nouveau truc sur Skyblog. Mais ça existe encore Mais oui. Mais Et maintenant, non. mec, Fou. tu donnes des Wow. kiffs aux gens. D'accord. Tu lâches un kiff. D'accord. Lâche Mais ton oui. kiff. Ah, c'est nul. Parce que du coup, j'ai reçu, Ah, j'ai- un peu j'ai nul. j'ai retourné sur mon adresse justement spam ou qui était Un max inscrite de fun. à Skyblog et tout, et genre ils t'envoient des mails en mode oh tu nous manques et tout machin. Oui, tu nous manques. Voilà, c'est tu nous manques. Terriblement. Ça Et, m'étonne. et du coup, je suis retourné voir, je me suis dit, putain, parce que j'avais mon premier qui a été supprimé, mais j'en ai un deuxième où il n'y a plus rien dessus et qui est Ouais. bien encore là. Et c'était un genre secret, genre on met ces trucs de dépressifs d'ado, tu vois. Ah, elle connaît bien. Voilà. je- Ouais. ça, Et Actuellement, je suis en train de relire en fait mes anciens posts de mon Skyblog actuellement et j'ai très peur. Est-ce que tu peux nous lire une petite phrase, un Ouais. petit truc qui annonce la Ah moi, ouais. couleur moi, je mettais Une mes petite petits dessins phrase. et tout, plus Oui, une un phrase petit truc. poétique. Je viens Pas de un trouver post la- en entier parce que Non, je viens non, de voir un là, je viens d'en aperçu et il y a trouver 3 pages. Mais une petite phrase. J'apprécie Alors, beaucoup. Déjà, c'était avec voilà une petite image, une petite fille qui est en train de qui veut couper la tête d'un gars. Je ne sais pas Ça pourquoi. commence bien. Ouais, Et l'ambiance. juste la phrase que je trouve géniale. Alors attends. Folasse de musique rock, je love le hard et le métal. Je suis pas dans le genre emo parce que c'est la mode, ni le genre gothique à cause du nérisson de Tokyo Hotel que je déteste par-dessus tout. Voilà. Mais entre les Fan deux de parce lui. que j'aime ça depuis longtemps. Mais Ok. t'es con ma fille. Il y avait des Je trouve ça beau d'assumer quand même, c'est beau. Hein. Genre, moi je pense pas que je pourrais lire les phrases que je mettais. En fait, c'était mes premiers dessins que je mettais sur internet et du coup j'avais des textes en dessous, tu vois, qui étaient un peu dark et tout machin. Moi, ce que j'adore, c'est toujours les posts de gens qui mettent. Oh non. C'est Oh non. incroyable. Alors ça, ouais, non, on peut enlever. Alors ça, Oh le podcasteur. ouais, mais c'est lui. Mais là, t'es non, trop c'est toi chouki. mais j'avoue. Il est, va. Petit problème de surexposition. Ah non, t'es alors- horrible, Dali. Du coup, je dois m'expliquer, c'est ça? Bah oui, là Oui, pour bah, le du coup. coup, on attend une petite Alors explication, voilà, ouais. donc ça, on était en. Moi, je sais plus l'année, mais j'étais en. On a le son. On a le son, c'est terrible. Vous avez le son? Alors, Ils sont trop alors, ce que vous entendez, pour ceux qui connaissent, c'est les 2 minutes du pub Ouais. de François Pérusse. Bien sûr. Et en En fait, on en a pas parlé, mais c'est un truc que je alors, regardais tout le temps sur internet. vieux buzz YouTube, le fait de parler Ouais. avec Kenan Cahill par exemple, enfin où c'est des chansons tout ça. Mhm. Et moi je reprenais 2 minutes du pub comme c'était un truc radio. Voilà, et c'est un petit peu nul en fait. Mais bon, voilà, j'étais jeune donc alors. D'accord. Incroyable. C'est mignon. Ah, c'est trop bien. C'est mignon. Incroyable. Et il y en avait plein qui faisaient ça, c'est adorable. incroyable. Il y en avait qui se faisaient chier à faire des Et dessins donc on peut animés, voir je sais aussi pas quoi. que j'avais la coupe justement, on La en parlait coupe, tout à l'heure. La la coupe coupe. ça là, comme Ouais, ça, voilà. là. Et là les pics.
Qui était un peu la coupe. J'ai eu les pics aussi je un peu. pense qu'on peut arrêter l'humiliation. Ah, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Et on parlait des posts du coup sur Skyblog. J'aimerais savoir un peu lesquels étaient vos préférés. Moi, ceux que j'adorais, c'était les gens qui prenaient en photo, ils postaient une photo d'un de leurs potes, et ils mettaient mon pote Jean. Oui. Celui qu'on retrouvait tout le temps, c'était ma cousine. Ouais. Ah non, mais ma cousine. J'ai eu un truc très grave, moi. Il y a une meuf qui a fait une vidéo qui était faite de toutes les photos qu'elle avait prises de moi dans mon couloir, genre devant chez moi, devant chez mes parents. Wow. Elle a foutu ça sur YouTube ou sur Dailymotion, je sais plus, et genre c'était accessible à tout le monde. D'accord. C'était carrément flippant en fait. C'était horrible. Ça, voilà. J'étais trop dans le mal. Ok, d'autres posts. Moi j'avais. Alors c'était pas un post, c'était un Skyblog, c'était pas le mien. Et j'étais grave jaloux parce que l'idée était trop bien. Ouais. En gros, le mec c'était faites un choix. Enfin, je connaissais plus c'est quoi l'adresse déjà. Et en gros, ouais, il mettait genre Quick McDo et tu devais choisir soit commenter, soit liker. Mais c'était élaboré. C'était du génie, je trouve. Ouais, c'est pour l'époque Skyrock. Ouais, Skyrock. C'était un max de fun. Mais du coup, il y avait grave de monde et tout, mais c'était des chiffres hallucinants, genre 2000 commentaires. C'était un truc de ouf. Skyblog marquant, celui de Michael Vendetta. Ah oui. On peut tous en parler, tous témoigner. C'était merveilleux. Tu t'en souviens pas? Non, je t'ai fait connaître avec ça, il mettait des photos dans sa piscine avec un espèce de pistolet. Il était dans les top 1, tu sais, il y avait toujours un top. Voilà. Je les comprenais jamais. Et moi je me disais mais comment tu finis top? Enfin genre j'étais un peu jaloux entre guillemets. Enfin j'avais pas. C'était toujours des gens avec des photos à la saturation. Ouais. Oui, c'était. Moi c'était mes débuts. Avec des blingy Playboy. C'est ça, c'était mes débuts sur Photoshop en fait. Et en plus je passais trop de temps à trouver des gifs qui sont immondes maintenant mais qui étaient trop tendance à l'époque, tu vois, avec les fameux lâche ton com machin etc. Et ouais, je retouchais mes photos et tout, je faisais des trucs mais genre qui à l'époque je trouvais trop stylé, j'étais trop fier de moi. Et j'en ai encore d'ailleurs chez moi des photos comme ça, genre que j'avais pris, genre tu sais où t'es en mode tu prends une pause mais trop ridicule ou des trucs comme ça. Et ouais, saturation, contraste à fond et tout avec des effets de relief, des filtres Photoshop que plus personne n'utilise maintenant. Des trucs en noir et blanc et d'autres en couleur. C'est ça, absolument. Je crois que j'ai fait un truc assez dramatique à ce niveau-là, c'est que je me suis cosplayée, je me suis prise en photo. J'ai fait tellement d'éditions de ouf. Non mais on est loin du compte là. J'ai mis des étoiles partout pour faire genre ah mon dieu c'est une déesse on sait pas quoi. J'ai foutu ça sur Facebook et j'ai tagué tout le monde. Je sais pas par quoi. Est-ce que j'étais là, vous avez vu c'est trop bien fait et tout et tout le monde était là genre ouais. Et j'étais là mais comment? Et vous savez combien de temps j'ai passé dessus et tout. C'était tellement. Aucun retour. J'ai envie de voyager dans le temps, de me foutre une grosse tarte parce que c'était tellement honteux. Du coup là c'est Facebook par contre. Une question, vous dans la fameuse photo où on était tous tagués genre ce pote en cours. Ah oui. Vous étiez dans quelle catégorie vous? Moi j'étais toujours celui qui rigolait. Moi j'étais le déconneur, le fou de la classe. Et le déconneur il jonglait. Moi de toutes les photos c'était moi qui faisais la photo. On l'a trouvé. De toutes les photos en fait il y avait tous les trucs comme ça, genre avec tout, il y avait soit celui en cours, il y en avait plein, il y en avait 10 milliards. Moi c'était pas drôle parce que c'est toujours celui qui dessine. Toujours. Il y a pas de surprise. C'est pas drôle. Du coup, quand je voyais le truc tagué en fait c'est pas drôle du coup. Moi c'est hyper triste et c'est véridique, j'étais souvent celui qui n'a pas d'amis. Mais quitter la table. Mélancolie. Non mais vraiment en plus genre c'est vraiment vrai, j'étais très souvent ça. Non, mais pas très drôle. I feel you, mais il y avait aussi dans les classes, je sais pas, moi j'ai pas particulièrement souffert de ce truc-là, c'est genre ils faisaient des tops des meufs les plus belles ou des mecs les plus beaux. J'étais tout en bas. Pareil. Moi j'étais pas dedans. Et ma meilleure amie était tout en haut. Et après elle menaçait de les tabasser si jamais ils m'étaient pas en haut. Ah moi non, ça marchait pas. J'avais pas cette grande sœur de. Ouais. Glauque. Après, on parlait des trucs un peu honteux qu'on a fait sur internet. Moi, je retrouve pas mon Skyblog et je vais pas me perdre là-dedans, sinon vous allez plus me voir du live. Ouais. Par contre, ma première cover est encore disponible et je la filme avec la webcam de mon beau-père à l'époque et mon petit frère qui dort derrière. Qualité micro de dingue. On est sur une coupe magnifique. On est sur du poids. T'avais quel âge? J'avais 2009. J'ai grave la flemme de calculer. On est sur du point 3GP en extension. C'est le point 3GP. 2017. 13 ans, un truc comme ça. Et mon petit frère dort derrière, voilà. C'est très gênant. Et il dort pas parce que je chante, donc le pauvre, il veut juste dormir, tu vois. Je chante Rêve d'enfant de Scheim. Oh. Et ouais, tu vas faire quoi avec elle derrière? Je m'attendais à un petit Shérif Halouna, je suis assez déçue. Ah, j'ai fait, mais plus tard. J'ai des covers sur YouTube, c'est. Alors, il y a un truc sur lequel on n'a pas rebondi, et je veux savoir ici, là, dans tous ces regards, qui est allé sur les chats, que ce soit Énergie ou Skyrock. Il n'a pas fait. Moi, pas du tout. Les chats Skyrock, j'y allais tout le temps. Moi, j'étais un peu sur le chat Skyrock, mais c'est tout. En permanence, tu sais, quand t'avais pas cours, dans l'heure où t'avais rien, t'allais en salle informatique, t'allais sur le chat Énergie. Non, moi, il y avait le contrôle parental. Nous, on n'avait pas du tout. Et on n'avait pas encore le HTTPS. Nous étions en salle de perme. C'est ça, à pleurer. J'avais fait bugger les ordinateurs de l'école parce que vous savez, je sais pas si vous aviez ça, mais nous on avait genre des logiciels pour visiter des lieux genre
on va dire le temple d'Abu Dhabi, des trucs comme ça. Et en fait, j'avais découvert que quand tu montais au dernier étage du Colisée, il y avait un truc pour faire tout glitcher et tu pouvais voler au-dessus du Colisée. Et j'avais rameuté tout le monde voulait utiliser les ordinateurs d'un coup. Ils se sont dit, le monde du speedrun. J'étais fière. Il y a un truc sur internet par contre qui m'a trop marqué, je pense. C'est Google Earth, l'arrivée. Ah oui, bah ça. C'est un truc moi, ouf. J'avais un pote, j'avais un Windows 98, enfin moi je pouvais pas le lire. J'ai un pote qui avait XP, bref, il m'avait parlé de Google Earth. Il m'avait fait croire que c'était en direct et je le croyais. Mais oui, mais moi aussi je pensais que c'était en direct. Moi aussi, j'ai toujours cru ça. Il disait mais viens, on va regarder un truc de Formule 1 et tout. Il me dit ouais non, ça bug. Ah tiens, ça bug en ce moment, je sais pas quoi. Moi c'était à ma mère. J'avais eu ma mère au téléphone et j'avais Google Earth sous les mains. Puis en fait je regardais parce qu'elle venait de déménager et je disais au téléphone je vois ta maison là sur internet. Vas-y sors. Et attends, elle me fait mais tu me vois par la fenêtre faire coucou et tout. C'est exactement ce que je disais à Seb, on l'a fait faire ça. On m'a dit sors, va dans le jardin, on fait coucou et j'étais là, j'étais motivée, tu vois. On a tous cru. J'avais pas ça. Et d'ailleurs, Sofiane et moi, on peut dire. On est sur Google Maps. On est sur Google Maps. Trouvez-nous dans la ville de Nîmes. Voilà. Ouais. On est en photo, tu sais, on a vu le camion. Voilà, bref. Les gens veulent chercher. Trouvez-nous. Comment vous avez trouvé Est-ce qu'on va reprendre un mot au hasard voilà. Seb, on reprend un mot au hasard. Vous êtes prêts? Fascicule. Je sais pas lequel choisir. Pendant un pif. Le premier qui t'inspire. Camembert. Pantoufle. Ok. En pantoufle. Boursouflé. Chatroulette. Oh là, j'allais en parler, chatroulette. Et c'est plus tard ça, non? Écoute, lance. Ouais, d'accord. Plus tard. Bah, moi, on m'a forcé. 2009, un truc comme ça. C'est plutôt récent. On m'a forcé à aller sur chatroulette parce que mes potes étaient super intéressés par le fait d'aller sur chatroulette. Et je me rappelle. Traumatisme. Voilà, alors tout de suite une bite. Moi, j'avais quoi? J'étais très 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 frêle et voilà. Je me suis barrée en courant et je me rappelle de mes amis qui hurlaient en me disant reviens, elle tombe. Et qui hurle ça dans la porte alors qu'il y a la mer, genre horrible. Terrible. Parce que c'était quand même un mec genre qui avait probablement la cinquantaine et on avait genre 13 ans, 14 ans. Ambiance. Putain. Nous on avait fait parce que j'ai 4 frères, donc ça fait beaucoup, et on faisait souvent des soirées comme ça à la con, et on avait fait, il était super tard, on était censés tous dormir, sauf que c'était pas le cas, et on s'est tous mis devant chatroulette et on se déguisait en fait, et juste on passait les gens et on était on est déguisés, c'est marrant, bon voilà, et on était en train de faire ça, et au bout d'un moment bien sûr le daron qui monte bien énervé. Et en fait, il y a quelqu'un derrière sa webcam qui nous a vu nous faire engueuler pendant au moins 10 minutes. Et tous, en fait, un par un, on enlevait nos masques, comme ça, on enlevait nos chapeaux et on partait de la cam comme ça, trop triste, avec l'autre qui criait derrière, genre ouais, fallait se coucher et tout. Mais c'était tellement. Enfin, quand on y repense, le mec devait rien comprendre à l'autre bout et il devait juste avoir une peine pour nous, genre. Il a pas mis next, du coup, il voulait voir vraiment ce qui se passait. On faisait des trucs très drôles, nous, avec des potes. Enfin, je l'ai fait, bref, c'était un peu plus tard, ça, mais chatroulette. On se mettait un peu loin et en fait je mettais mon caleçon en mode string et je levais mes mains en l'air et ça ne m'étonne pas. Et en fait on croyait, on avait vraiment l'illusion qu'il y avait un fessier de femelle quoi au fond, et du coup femelle, bref, de femme peut-être. On s'amusait à commencer à chauffer les mecs et à leur mettre des gros, et genre de coup on faisait coucou du coup et il nextait direct. Bref, c'était un gros jeu ça. Quand on se faisait chier en soirée, c'est parti là-dessus quoi. C'était des grosses. Moi j'osais pas y aller seul sur chatroulette. Ouais. Je peux pas, la même que je connais. La même. Et après, il va penser quoi? Et du coup, tu sais que c'est pour ça que personne montre son visage au début sur chatroulette. Il y a toujours un moment d'appréhension où il y a genre tu te regardes sans te regarder, du coup, puis d'un coup, t'as la tête qui apparaît. Ah non. Il y a toujours les spams de sites. Oui. Aussi, tu vois. Oui. C'est vrai. Spams de sites bizarres où tu crois que c'est vrai en fait non. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui doivent croire à cette illusion s'ils le font encore. C'est que ça marche, mais. Sur ce genre de vidéos fake, j'aimais pas beaucoup ça. Ouais, non, moi on faisait des trucs assez nuls avec des potes. Alors chacun chez soi. Bon, en général, on était entre potes, chacun chez soi, et on allait sur chatroulette. Et alors on voulait se retrouver. Ah mais tout. Ah bien mais sûr. oui, ça marchait jamais. Dans le titre, tu mettais un truc. Faites un Skype, merde. Non, c'est clair. On va aller sur chatroulette et on va avoir des tubs toute la soirée pour essayer de voir son pote 5 minutes. Puis en fait, t'as rien à te dire. Tout ça. Puis t'es content, t'as vu ton pote et puis. T'avais des mecs, enfin des gens aussi qui faisaient genre. Montre ça égale un sourire, montre truc. Enfin, tu vois, il y avait des vrais trucs chelous sur chatroulette. T'avais des gens qui étaient préparés et t'arrivais, puis t'avais des descriptions pour Noël. C'était chelou dans tous les sens. Il y avait des gens qui étaient géniaux. Ouais, bah oui, c'est ça. Vraiment géniaux. Il y avait des gens drôles aussi qui faisaient du bien. Cherche Léa. Grave, il y avait marqué ça, je te jure, c'est vrai. C'est vrai. Alors, un autre mot. Alors, en fait, du coup, j'ai rangé ça par un petit peu. Enfin, j'ai essayé de faire un petit peu des sacs. Ok. Je sais pas si on peut appeler ça des sacs. poches. Qui a utilisé MySpace ici autour? Ok, il y a peu de gens. Ils sont là, ils sont présents. Alors, moi, qui n'ai pas connu, et donc du coup, vous tous. Ouais.
parlez-nous-en. Tu qu'on t'explique un peu le principe. Moi surtout que je suis un gros icos, c'est bien connu du coup. Genre... non bah non. Pour t'expliquer un peu le principe, c'est vraiment l'ancêtre de. C'est Facebook en mal fait en gros. Je n'y comprenais rien, mais vraiment rien. Ce site c'était tu comprenais rien. T'avais une interface, tu comprenais rien. Et en fait juste en gros t'avais les groupes. C'était vraiment un site vraiment à la base pour les musiciens, les groupes de musique. Et moi je m'étais juste inscrit parce que j'étais fan de Paramore à l'époque. Et je voulais à tout prix parler, juste dire hey, I love what you do et tout. Et genre, j'ai envoyé un message, je me souviens. Et en gros, mais c'était. en gros, si tu faisais pas de musique, c'était inutile. Et même si ça servait à rien si t'étais pas hyper connu. Mais je comprends que ça ait coulé comme MySpace parce que c'était pas au point. Moi, j'y allais pour il y avait pas l'idée de que Facebook, je connaissais un petit peu. Ouais, voilà. Et encore, même, c'était pas compréhensible quoi. Il y avait pas de feed, il y avait pas de. Je sais pas. Du coup, j'avais essayé de mettre pour moi, MySpace c'est vraiment une bêta alpha de tout ce qu'on a connu, de tout ce qu'on connaît maintenant. Moi, j'étais retourné, mais je crois que du coup, ça existe encore. Ça existe encore, mais bien sûr. Ça a totalement été changé. Du coup, c'est marrant parce que c'est marqué My et un space. Parce qu'au début, c'était pas ça, genre. J'ai pas compris le logo du coup. Bah, t'as My, marqué, et après t'as le logo espace en fait. Ah ok. Vous connaissez même pas la fameuse photo de Tom, le mec de MySpace? Si, vous avez jamais vu ça? C'est incroyable. Ça si je connais. Parce qu'on l'avait tous en ami, Tom en fait c'était le créateur. Au début ça a été mon seul ami pendant très longtemps sur MySpace. Et le seul. Dommage qu'il n'y avait pas ça sur Facebook à l'époque, ça m'aurait bien aidé. Oui, j'avoue. C'est pas grave. Oui, tu vois. Alors, il y a Facebook aussi, Facebook. Alors, on peut parler des débuts de Facebook. Tellement. C'est un peu plus tard déjà. Bah, début de Facebook, moi j'avais 13 ans, je crois. La première fois que je me suis créé un compte parce que j'aimais pas du tout. Du coup, j'avais pas de Skyblog. C'était quelle année Et j'aimais pas ça. Et quand j'ai découvert Facebook, c'était Facebook, parfait, c'est 2004. C'est 2004. Si tôt que ça. Ouais. Putain, sérieux, je suis arrivé tard là. 2004, il me semble. Alors, peut-être pas le fait que ce soit public, ouvert à tous. Peut-être que c'était que dans l'université de Zuckerberg. 2005, c'était en France. Voilà, 2005. Et du coup, j'avais créé un compte et on en parlait tout à l'heure. J'osais pas mettre mon identité, donc déjà mon nom, mon prénom, et encore moins des photos de moi. C'était vraiment l'angoisse. Et en fait, tous les gens de ma classe l'avaient et on avait tous des icônes quoi, et on mettait des photos qui avaient rien à voir, pas des photos de nous, pas de photos de groupe. On demandait des photos de chats mignons. Voilà, moi personnellement, je mettais que des photos de Futurama, de Bender, je sais pas pourquoi. Et il y a un jour, il s'est passé un truc. Et tu t'as osé. Tout le monde a commencé à passer de Skyblog à Facebook. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est MSN aussi. Mais ça, c'était genre 2007, 2008, c'est ça, non? Tu mettais des photos de toi, là, t'as commencé avec les photos. Ah ouais, parce que moi, je suis arrivé en 2007 ou 2008, je crois. Et genre, c'est là. Parce que vraiment, tous mes potes étaient dessus. Est-ce qu'on n'a pas. D'ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas tous fait la même chose au début de Facebook? C'était rechercher nos potes de primaire. On a tous fait ça. Moi j'ai attendu d'être bien fier de ma vie actuellement et genre après je l'ai fait, tu vois. Pour voir si ceux qui me faisaient chier, tu vois, j'étais. Moi je cherchais tous mes potes et genre toute la journée au collège, t'as Facebook. Et ceux qui avaient pas et qui disaient non, c'est quoi, t'étais genre ah. Ok quoi, bon bah écoute. C'est surtout ceux qui sont en mode genre moi je me mets pas sur Facebook, je suis safe et tout. Et au final 2 ans plus tard tu vois que c'est ceux qui sont sur Facebook le plus présent à chaque fois. Et on a tellement, je sais pas si vous avez remarqué, on a tellement changé notre manière d'utiliser Facebook. Avant c'était on mettait des photos tout le temps de vacances, de sorties à la plage, de ciné, de bowling. Trop bien l'après-midi avec vous, Kevin, machin. Mais justement, les memories sur Facebook maintenant. Tu sais, genre, regardez vos souvenirs. Tu sais, quand il te dit c'était il y a 8 ans. Et que tu vois tes messages genre ah, je t'aime trop, ma meilleure amie de la vie, et trucs comme ça. Tu mettais des statuts sans raison, genre super journée avec eux. Mais ce qui est fou, en fait, t'avais ton prénom et tu mettais un truc après. Oui, voilà, je veux dire. Moi, je disais bien. À passer une bonne après-midi. Du coup, ça veut plus rien dire maintenant. J'aimerais vraiment votre avis parce que j'ai l'impression que c'est pas un truc générationnel, c'est-à-dire que on peut pas dire c'est l'âge qui fait ça. J'ai l'impression que même maintenant les très jeunes ils font plus ça en fait. Ils mettent plus des photos de leur après-midi avec leurs potes, ils mettent plus de trucs trop bien l'après-midi. J'ai l'impression qu'on a Snapchat si. Snapchat a pris cette place là. Et j'ai l'impression vraiment que ça a duré genre ce phénomène 3 ans et qu'on était les seuls à connaître ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'époque, il me semble, sans dire de bêtises, j'espère ne pas trop m'avancer, qu'il y avait que Facebook finalement en vrai réseau social. Il y avait Twitter aussi. Tu n'as pas passé une après-midi avec des potes, c'était le plus rien de spécial, mais tu prends 15 photos. On faisait tout sur la même plateforme. C'est vrai que maintenant il y a le délire Snapchat. Aujourd'hui, tu montres ton après-midi plutôt que. J'ai l'impression que même au niveau de Facebook, on s'est tous même un peu lassés de raconter nos vies. Bien sûr. Et que Facebook maintenant c'est plus un outil pour voir en fait. Partager des vidéos, des articles, des machins. Ouais, c'est vraiment le partage des vidéos drôles, les machins, les trucs viraux. Le fil d'actu Facebook est cool, je trouve. Ils ont vraiment changé très désordonné quoi. L'utilisation. Mais c'est aléatoire.
Maintenant, il y a vraiment une notion d'aléatoire en fait dans Facebook, tellement genre. Mais t'as un truc, tu peux mettre à la une ou les plus récents. Mais c'est chiant. C'est genre. Mais du coup, c'est aléatoire et tout. Et ouais, on parlait juste des potes de primaire justement qu'on a retrouvés et qu'on a ajouté en amis. Moi, on a tous un peu retrié nos amis, etc. Moi déjà, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient quitté Facebook ou quoi que ce soit, tu vois. Et il y en a vraiment, j'aurais jamais parlé en fait. Ah oui, vraiment. Et surtout, il y en a même on s'est enlevé des amis en fait parce que tu t'es ajouté trop fier et tout, mais au final, c'est pas un lien que tu recrées en fait, c'est complètement faux en fait. En fait, t'ajoutes juste la personne et c'est marrant, et puis tu regardes. Ou alors les vite photos, fait, tu regardes sa tête et t'es genre ok. Vite fait, t'as la discussion, tu retrouves genre salut, ça va depuis le temps, lol, machin. C'est tout. Truc très drôle, moi, il y a une fille que je n'avais pas vue depuis 14 ans. Et j'ai mis un statut, je cherche une coloc, et elle m'a contacté, donc c'était la première fois que je lui parlais, genre je l'avais pas vue depuis 8 ans, et du coup je l'ai revue cet après-midi quoi, enfin trop drôle alors que. Du coup je l'avais ajouté genre au début de Facebook quoi, ah tiens je la connaissais quand j'avais 8 ans, et du coup voilà, comme quoi des fois ça sert, tu vois. Ça peut servir, je pense. Concernant les memories, je t'interromps vite fait parce que c'est très important de le savoir. Si vous voulez ne plus voir ce genre de choses, il y a une solution, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait vous pouvez aller dans les modifications de l'application ce jour-là, en fait qui vous envoie toutes les memories, et faire désactiver entre la période avant de votre naissance à après votre mort. Ah ok, merci pour l'info. Bon après je t'avoue ça m'intéresse. J'aimerais justement revoir à quel point on était cons. Non, parce que les photos de l'ex, tout ça. Ouais, donc il n'y a que nous qui les voyons, ça va. Oui, ça dépend vraiment de ce qu'on a posté, nous, etc. Ouais, moi, je sais qu'il y a une partie de Facebook que j'ai un peu virée, en fait, que j'ai plus. Entre 2007 et 2011, je crois, il n'y a presque plus rien, en fait. Genre... Moi, j'ai perdu mon compte Facebook il y a genre 3 ans, et c'est l'angoisse parce qu'en fait, j'ai perdu énormément de choses. L'air de rien, on s'en rendait pas compte, mais on accumulait des photos. Et j'ai perdu énormément de photos. Donc, bon, les statuts, je fais lol, super, je me suis fait virer de cours, super. Donc, ça, je m'en fous, même si ça peut être marrant. C'est marrant de les revoir, honnêtement. Mais les photos, ça m'a vraiment, en fait, je me suis dit dans ma tête, mais on peut jamais les voir. J'ai exactement. Et les vidéos, surtout parce que je faisais des montages vidéo. Je suis bien contente en fait qu'ils n'existent plus parce que je me dis sinon on les ressort. Tu vois, après, je filmais mes potes dans le Monoprix de Levallois-Perret, donc gros niveau. Et je faisais des montages sur Windows Movie avec une vieille musique que je trouvais. Le montage n'avait aucun sens, c'est-à-dire que c'était mes potes qui marchaient dans le Monoprix et je mettais ça et tout le monde commentait trop stylé, genre c'est trop bien. Et moi je faisais genre merci, ça m'a demandé tel temps de travail. Alors ça me fait penser à des trucs que je faisais. Ouais, pareil. Moi je faisais des AMV et genre par contre moi c'était toujours c'est tellement de la merde des trucs comme ça. Du coup au bout d'un moment genre je les engueulais par commentaire et puis à la fin j'étais si c'est comme ça je démissionne. Mais je faisais des musiques d'AMV, c'était Evanescence, Linkin Park. Alors non, moi c'était des trucs de house. Ah, okay. Je me rappelle encore du nom du DJ, mais non, en fait non, je me rappelle même plus. Mais c'était que des trucs de Naruto et genre. Oui. Classique. Très embarrassant. Classique. Ouais, du coup, il y a beaucoup de créateurs où genre les premières créations qu'on a mis sur internet ou quoi que ce soit. Moi, c'était des diaporamas, c'était des trucs sur Windows Movie Maker avec des musiques absolument pas libres de droit, ce genre de trucs, tu vois, avec des effets de transition que je trouvais trop stylés à l'époque, sur les volets, les machins, les trucs. Quand tu découvrais Windows Movie Maker. Oui, c'est ça, c'était fou. C'était je pensais que c'était un logiciel de montage pro, tu vois. En plus, il y avait des effets avec. Déjà rien que si je montrais, c'était un truc de fou, tu vois. Les couleurs étaient trop bien. Montrer genre After Effects à mon moi d'avant. Comment ça marche? Le tout début du montage sur Windows Live Movie Maker, tu pouvais pas cumuler de rush. Non. Et ça m'a perturbé quand la première fois que j'ai eu genre je crois Sony Vegas ou un autre. Après il y avait Pinacle, un truc pourri. Je sais pas si ça me parle. Pareil, tu peux faire Camtasia. Ça je connais pas. Et niveau photo, il y avait Picasa, je sais pas quoi. Il y avait Gimp. Gimp. Vous pouvez faire des planètes filtres avec le petit loup dessus. Oui, ça je l'avais. Mais Gimp est encore populaire, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. Gimp et Photofiltre. Moi, je suis passé de Paint à Photoshop direct. Ah ouais. Ah ouais, j'ai fait. J'aime bien sauter des étapes, c'est genre. Mais du coup, par contre, les débuts de Photoshop, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les photos Skyblog où je faisais tous les filtres de la Terre que j'accumulais dessus, que je trouvais très beaux. Photoshop Elements. C'est comme les filtres sur Photoboost. Qui était déjà là avec les effets et c'était l'après-midi délire quoi. Complètement. On se met des gros yeux, on met un filtre sépia, après on en prenait quelques-unes, on était pas mal, tu vois, histoire de les mettre en photo de profil. Grave. Et tout le reste ça dégénérait complètement avec les grandes têtes, genre non, la mets pas, elle est trop. Mais ça c'est encore le truc, dès que t'achètes un Mac, dès que t'as un Mac, tu fais ça direct. Moi, tout le temps. Ouais, exactement. Mais bien sûr. L'effet dark avec les striures noires comme ça. Ouais, grave. Et tu mets une petite pause un peu. Comme ça. Qui a connu sur MSN justement, je reviens un petit peu sur le sujet, Manicam. Oui, Manicam. Je n'ai jamais su l'utiliser. C'est quoi faire des modifs? En fait, c'était un photobouffe
Et là, du coup, là, je relis encore plein de sujets, je fais des transitions. Genre, sur ce logiciel-là, tu pouvais mettre des fausses webcams. Tu pouvais faire des blagues. Et du coup, je voulais le faire. tu mettais la webcam de quelqu'un. Je voulais le faire. Tu pouvais mettre des vidéos, des trucs comme ça. Il y a des mecs qui mettaient genre des mecs pendus. Des mecs pendus, ouais. Mais il y avait des sites où tu trouvais. En plus, les premiers coups qui croient, tu sais, t'es en mode, mais attends. C'est horrible. Je connaissais pas ça. Tu peux appeler la police. Il y a un Ouais, moment. Manicam, ouais. Mais tu pouvais te la raconter aussi. C'est comme les émoticônes. Ouais, c'est le même délire un peu. Comme les émoticônes, tu pouvais te la raconter avec des effets de ouf. Pour moi, ce qui arrivait. Et je le faisais en direct, tu sais, tu le faisais en direct pour montrer. Genre, ouais, tu mettais des trucs comme ça, genre avec la saturation qui baisse, le contraste machin, la teinte qui change et tout. Moi, j'étais fou. Il y avait des effets d'animation. Ouais, aussi. Tout le monde voulait savoir comment tu faisais. Et tu le disais jamais. T'avais le secret d'MSN Plus aussi. T'avais toutes les options en plus. D'ailleurs, il y a eu 8000 MSN. MSN Plus. Tu pouvais changer de la couleur ton pseudo, tu peux envoyer des sons personnalisés, tu peux faire plein de trucs. Waouh, mais c'était pas payant. Non, c'était gratuit, mais c'était pour chiant. Moi, plus maintenant, ça veut dire payant dans les applis. C'est souvent ça. Alors, est-ce qu'on se fait encore un petit mot? Alors, il y a un petit truc auquel on pourrait parler qui est quand même assez marrant. On n'a pas parlé de téléchargement. On a parlé vite fait. Méga upload. Ah, méga upload. RIP, hein, les gars. Ouais, bon, ouais. RIP. Ouais, il y a un truc qui pourrait être marrant aussi à évoquer, c'est vos premiers souvenirs de vidéos. C'est-à-dire qu'on est sur du contenu, que ce soit YouTube, Dailymotion, il y a peut-être des gens qui soient passés. Alors, pour ma part, c'est vraiment une vidéo d'un mec qui est déguisé en Jésus. En fait, c'est Jésus qui fait justement I Will Survive. Ouais, I Will Survive. Voilà, il se fait écraser par un bus. C'est ça, il se fait écraser par un bus. C'est la chute, clairement, c'est ça. Et au bout d'un moment, il est en Shrek. Donc voilà. C'est une seconde. Cette vidéo, je crois que cette vidéo, c'est celle qui est passée le plus dans les apps qui passent à la télé. Où ils font des trucs. Grand bêtisier de Noël. Mais c'est ça, et je me rappelle l'avoir vu cette vidéo, genre, voilà, c'est ça, à Noël pendant les bêtisiers. Genre, elle devait passer sur toutes les chaînes en même temps à une certaine époque parce que vraiment, j'ai dû la voir 100 fois, quoi. Mais elle est vraiment attends, drôle. Seb, excuse-moi, vas-y. C'était quoi quand tu dis le truc de Shrek là? Alors je sais juste qu'à un moment en fait, c'est un moment ils croisent Shrek en fait ils sont sur le Hollywood Boulevard. Oui, genre, oui, je me souviens vois. très bien. Et en fait, t'as juste un mec déguisé en Shrek avec une sorte de carton vert autour de la tête, juste qui passe à côté de lui et genre il veut lui taper dans la main et en fait t'as Jésus qui arrive, tu sais, un peu en mode genre je me déhanche et qui lui tape dans la main et il continue à avancer. Parce qu'il y avait aussi une version d'I Will Survive, une vidéo marrante où c'était un extraterrestre qui chantait en mode disco, qui se baladait et à la fin il y avait la même chute, il y avait la boule. Qui disait oui, ça va, il y avait la boule qui tombait. Et c'était un extraterrestre, du coup ça m'a fait penser à Shrek. Un truc vert. T'as pas dit c'était de limace? Non, mais moi, non, je raconte après. Oui, non, c'est autre chose. Mélanie, c'est à toi. Ça va faire très cliché. Non, Cindy. Non, mais j'en ai pas. Donc elle est. T'en as pas? Ah, d'accord. En fait, ça va faire très cliché, mais la première dont je me souviens, c'est con, hein, mais c'est Keyboard Cat. C'est et en fait, vraiment, c'est la seule vidéo que je me rappelle avoir vue quand j'étais petite. Et toutes les autres, elles sont parties. Et je pense que la dernière fois que je me rappelle d'une vidéo que j'ai vue, enfin je sais pas, c'est un Antoine Daniel ou un truc comme ça, genre c'est passé de rien du tout à un truc tout récent. Ok. Moi franchement je sais plus trop, mais je crois que j'ai vraiment traîné au début sur Dailymotion et ce genre de trucs. Je regardais beaucoup de trucs humoristiques, genre les 2 minutes du peuple ou des trucs comme ça. Et j'étais tombé sur Mosinor par exemple, des trucs comme Mosinor, exactement. Voilà. Je pense que j'ai un peu commencé vraiment à consommer vraiment des vidéos comme ça en fait. Genre, il y avait des trucs genre Star Wars déconne, des vieilles refs. Putain, c'était trop bien. En vrai, j'y ai réfléchi avec le temps, ça avait l'air nul. Mais en fait, moi je riais tellement. Je sais pas, avec les blagues sur Carlos et tout, genre c'est trop de ouf. Mais voilà. Star Wars Déconne, je m'en souviens. Star Wars Déconne. Il y avait Mosinor, mais en plus je crois qu'ils avaient leur propre player, il me semble. Parce que c'était avant YouTube, avant Dailymotion. Il y avait Rémi Gaillard aussi. C'est pour ça que je me Ouais. C'est pour ça que je me souviens plus trop de ce que j'ai vraiment commencé à regarder sur quel. Je crois que c'était mon cousin justement qui me montrait Mosinor et tout. Ah, qui nous fait une belle entrée. Thomas, Bonsoir. Est-ce que toi aussi tu veux nous partager ta première vidéo, c'est ça? Ah, alors, c'était avec mon moniteur de ski, je crois. Ma combinaison était... Non, pas de quel type de vidéo? La première vidéo que t'as vue, le premier souvenir de vidéo que t'as vue. Dailymotion, YouTube, peu importe. Parle pas de pornographie, s'il te plaît. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Oh, c'est vrai. J'ai 2 vidéos, pardon, je vais me la tenir toute seule. Il y a... Élégant. On a dit qu'on en parlait pas. Il y a 3 vidéos dont je me souviens particulièrement. Non, en fait, il y en a 4. La première, c'est, je pense, la bande-annonce de Pokémon, le film. Ok. Sur un site Pokémon où on venait de découvrir qu'il y avait à avoir les versions or et argent, c'était ouf. Le deuxième, c'est la vidéo de 2 mecs qui font une sorte de lip-dub tout pourri sur System of a Down.
Vous avez peut-être vu ça sur Ah Shop oui, je vois très bien. Et d'ailleurs, on a fait une petite enquête récemment parce que j'ai retrouvé cette vidéo et je l'ai partagée en mode c'était vraiment avant Dailymotion machin. Et il y a tout le monde qui avait oh putain ouais. et c'est ce fameux Patrick Beau qui n'est pas là ce soir mais qui a retrouvé en fait ce qu'ils font. Et les 2 gens qui sont sur cette vidéo sont maintenant DJ. Voilà. D'accord. Et la troisième c'est Rémi Gaillard dans l'ascenseur, mais je pense que c'est un classique de l'émission. On parlait de Rémi Gaillard justement en disant que c'était un basique de fou. Voilà. Ok, Sofiane, c'était à toi du coup. Du coup, je t'ai dit Rémi Gaillard, Mosinor, Star Wars Déconne et non mais je crois que c'est à peu près tout. Après il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Non voilà à peu près tout. D'accord, c'était les premiers. Ouais. Maxence. Souvenir marquant, c'était en 2006 à peu près sur Dailymotion. Oh. Ça ne parlera à personne. Hein. C'était un mec qui faisait. Je pense que ça m'a marqué quelque part. Ça a dû me tourmenter. Un mec qui faisait des vidéos mais tellement bizarres. Il s'appelait sur Dailymotion, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps parce que j'y ai pensé, je me suis posé la question. Il s'appelait Verte Couverture. D'accord. Il faisait des vidéos, genre une vidéo d'ailleurs, enfin c'est marrant, sur les cheveux. Et en gros, par exemple, c'était la bande son, c'était lui qui hurlait genre. Et il a mis du plastique avec des cheveux, des trucs trop bizarres. Voilà. Et il faisait des espèces de montages photos. Vous savez, il y avait un espèce de tableur. Il faisait des dessins avec une musique dégueulasse en 8 bits, des trucs qui faisaient vraiment flipper. Et moi j'étais là, je me disais ok bah ça existe quoi. Enfin, et du coup je regardais et c'est un des premiers souvenirs marquants du coup que j'ai parce que ça m'a quand même vachement marqué. Et sinon tout ce qui est côté Dailymotion, tout ça, tous les trucs qu'il y avait, les trucs humoristiques, il y avait le comité de la claque, je me souviens. Je sais pas si ça te parle Nio. Ça me dit quelque chose. Comité de la claque. Non, c'est pas Palmacho. C'est j'ai oublié comment il s'appelle. Vous savez celui qui joue avec Audrey Lamy dans Scène de ménage. Qui joue son oui, je ne connais pas son nom. Non, Jean-Loup. Jean-Loup. Et ben c'était lui avec d'autres comédiens qu'on voit aussi sur internet. Ok. Et c'était eux qui avaient ça et je me souviens, je regardais ça. Je regardais Ganesh 2 sur Dailymotion. À l'ancienne. À l'ancienne. Ganesh, si tu nous regardes. Je me souviens. Regarde, je crois. Ouais, c'est parce que à l'ancienne Ganesh. Hein. Ouais, tout ce côté Dailymotion là, tout ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs. Et les compiles de chute. Okay. J'en avais fait d'ailleurs. J'avais fait ma propre compile, compile, j'avais cherché des trucs, j'avais fait avec la Macarena, genre ça avait rien à voir. Et donc tu t'es rendu compte que Vidéogag finalement c'est nul. Ouais, grave. Tu pouvais tellement tout trouver sur internet. Voilà, c'est mes premiers souvenirs. Ok. Ça a tué Vidéogag d'ailleurs internet. Oui, bah clairement. Complètement. Alors, moi, mes premiers souvenirs, alors c'est pas une vidéo en particulier, c'était un peu une mode à un moment. T'avais des vidéos, au début, c'était toujours un paysage avec une petite musique toute mignonne ou un truc tout doux, et d'un coup, t'avais un truc qui arrive dégueulasse, un premier plan dégueulasse avec ce son horrible qu'on connaît tous parce qu'on s'est tous fait avoir. Avec tu voyais un avec paysage, la même photo de voiture qui descend. C'est ouf là, la voiture qui descend avec la voiture. Ah ouais, c'est des vidéos. Pour une boisson énergisante. Horrible ça. ça. Dans la peur avec ces trucs, genre je me faisais tellement avoir tout le temps que j'osais plus. Dès que tu voyais un paysage et tout, tu coupais direct. C'est genre tu coupais le son direct. Je m'étais fait avoir, mais sur justement les trucs jeux flash, t'avais un espèce de labyrinthe avec. Oui, elle est horrible. Tu te faisais éclater au dernier niveau, c'était horrible. Mais il y a un moment où je me suis demandé si j'allais mourir. J'ai fait un espèce de bond en arrière, j'arrivais plus à reprendre mon souffle. J'ai été choquée de ouf, ça. Horrible. Alors, moi, j'ai la phase un peu honteuse, genre 10 minutes du peuple, AMV de merde, Naruto, avec de la musique en dessous. Genre ils font des espèces de. Ils chantent, en fait. Je crois que les personnages de Naruto chantent. C'est une comédie musicale chelou. Et à chaque fois, il y a des bruits, genre pssst, entre chaque chanson. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être la seule à connaître ce truc. Et sinon, c'est là que j'ai découvert que j'étais extrêmement fan de Eli Kaku. Donc j'ai commencé à regarder tous ses sketchs et maintenant je suis absolument obsédée par lui. Je peux vous faire des imitations du début jusqu'à la fin. C'est juste. D'accord. C'est un peu. La prochaine heure. La prochaine heure, moi je dors. Enfin, voilà. Je me suis souvenu d'une vidéo, vous devez la connaître. Une des premières que j'ai vues, c'est l'allemand qui s'énerve sur son clavier. Oui, putain, voilà, une des premières. Qui est encore utilisée moult fois. Ouais, une des premières. Trop bien. Moi, le premier souvenir que j'avais, c'était en fait chercher pour moi. YouTube, c'était un endroit où on pouvait trouver facilement de la musique. Les clips, etc. C'était un bon moyen. Et en fait, j'étais allée direct là-dessus. Et c'est vraiment le premier truc dont je me souviens. Et je cherchais Everybody Dance Now de Bob Sinclair, je crois. Et je suis tombée sur un clip qu'un mec a fait. C'était des espèces de limaces en 3D qui dansaient. Et elle se dandinait, mais comme des oufs, genre everybody. Et ça m'a fait. Du coup, elle danse comme ça maintenant. Et vraiment, j'avais vu ça et j'avais trouvé ça trop bien. Et j'avais regardé plein de trucs d'animation. Donc, on parlait de l'alien qui se prend. Je vois exactement cette vidéo. Et j'étais obsédée par les trucs d'animation 3D. En plus, c'était moche, mais vraiment, l'animation était dégueu comme ça. C'était toujours des personnages en fait qui avaient aucun sens, un alien, une limace. Et après, dans des vidéos. René Latop à côté, c'est. C'est un peu les ancêtres de René Latop.
Et en youtubeur, c'était le joueur du grenier. Ouais, J'ai pareil. vraiment grandi avec ces vidéos. Ah ouais. Au niveau vidéaste, ouais, Ah pareil, ouais, c'était. à fond. J'y repensais premier, aussi. moi, ouais. c'était Et dans les vieux trucs aussi, on en parlait tout à l'heure, c'était le meurtre à la petite cuillère. Oui, on en a parlé aussi. Et ça. c'était un mec qui suivait tout le monde et il les tuait à la petite cuillère. Surtout comment il utilise sa cuillère. Voilà. Et je regardais ça avec mes frères et c'était vraiment, on était captivés par ça, on regardait en boucle, on rigolait, mais c'était débile quoi. Et on était genre, ouais, petite cuillère et tout. Et Genre- on était débiles avec ça. Tu C'est vois, marrant finalement, un des premiers sketchs quoi, limite marquant. Oui, c'est ça. C'est marrant du coup, tu le consommais, tu le regardais. C'est vraiment l'absurdité Maintenant les d'Internet, sketchs, en tu les regardes une fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Tellement t'en as. Alors Ça que là, montrait on les bien regardait le- en boucle et c'est surtout, c'était une époque où on le fait moins maintenant. Mais dès qu'on arrivait quelque part, enfin, où les gens venaient chez nous, c'était faut que je te montre un truc Oui, trop drôle. c'est vrai, Ouais. c'est Et vrai. vraiment, c'était le truc, tu l'as pas vu ça, le truc où le mec il C'est jette. vrai, Attends, je vais te ouais. montrer parce que c'est la petite cuillère, c'est très marrant. Et tu regardes ton pote comme ça en attendant qu'il rigole. Et, Tu et le on fixes, regardait tu ça. le fixes. Ouais, tu le fixes, genre il va se marrer là. Et il va se tu marrer. sais, C'est c'est genre- qu'il tourne le regard, tu fais. Ouais. Mais je te remets. Et vraiment, en plus, Mais toutes ces attends, t'as vidéos, pas vu, marrant, ouais, ça grave. montre vachement genre l'absurdité d'Internet et comment on est vraiment né dedans, tu vois, genre Ouais. ça a changé, ça a formé notre humour aussi, tu vois, genre le Claire. côté zinzin d'Internet, Ouais, tu vois, ce côté- Ma qu'on boule, voyait là. pas à la télé ou quoi que ce soit, quoi, mais genre. C'est clair. c'est une belle phrase. Oui, C'est vrai. putain, c'est Vraiment. vrai, faut déconner un peu. Je me demande Mais qui on serait Oui, sans je crois Internet que nous aussi. arrivons donc à la fin. Ouais. de- C'est pour Moi, ça.